La liberté, est-ce que c'est un rêve, une réalité voilée? L'homme est finalement l'homme est-il libre? Alors, du point de vue des différents conditionnements, si on regarde l'homme du point de vue corporel, du point de vue sociologique, du point de vue politique, évidemment, on ne peut pas avoir de liberté. Parce que nous sommes déterminés, déjà nous sommes déterminés sur le plan génétique, et puis nous sommes déterminés par un certain nombre de facteurs incalculables en réalité. Je ne parle même pas des planètes, ou je ne parle même pas de ces choses-là, mais nous sommes déterminés sur le plan sociologique, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes déterminés sur le plan culturel. Et évidemment, il est difficile de voir quelconque de forme de liberté. Et pourtant, moi je suis convaincu que la liberté non seulement existe, mais c'est notre bien le plus cher. Et cette liberté, à mon avis, on ne peut la trouver qu'au plus profond de soi-même dans un premier temps. Hein. Je veux dire par là que c'est en coïncidant au plus profond de nous-mêmes avec celui qui est la liberté, qui est absolument libre, c'est-à-dire celui qui ne subit aucun déterminisme en fin de compte. C'est-à-dire c'est en remontant à la racine de notre être, d'où surgit notre existence, que se trouve la liberté. Donc en étant en quelque sorte sur le promontoire de notre propre existence, que peut jaillir une liberté qui va rejaillir dans notre existence. Mais on ne peut pas chercher la liberté à la périphérie de l'existence. C'est à partir du centre que quelque chose comme une liberté va pouvoir se déployer à partir d'une expérience fondamentale, l'expérience de la liberté, mais qui est d'abord une expérience intérieure. Ce qui n'exclut pas ensuite de pouvoir lutter contre toute forme d'asservissement, de conditionnement, qu'il soit intellectuel, sociologique, politique. Parce que je ne fais pas partie des gens qui considèrent que la spiritualité consiste à se retirer du monde et à se préoccuper, à cesser de se préoccuper des problèmes concrets des êtres humains. Mais néanmoins, je pense que toute action sociale, politique, écologique, toute action dans le monde est vouée à l'échec si elle ne repose pas sur cette expérience fondamentale de la liberté intérieure.